Alors une nouvelle vidéo cette fois-ci concernant les suites qui sont définies par récurrence. Alors celle-ci c'est vraiment la raison d'être des suites et elles sont un petit peu plus compliquées à aborder en tout cas quand on commence avec les suites. Des suites qui sont définies par récurrence, on les reconnaît parce qu'on est obligé de les donner avec deux informations. La première information c'est le point de départ. Alors là je démarre à U0, je pourrais démarrer à U1. Ou U n'importe quoi. En général, c'est plutôt U0. Par exemple, mon point de départ, c'est le nombre 1. Ça pourrait être 0,5, ça pourrait être n'importe quel nombre réel en fait. Et puis, j'ai une formule, la formule de récurrence, qui va me permettre de définir UN plus 1, mais en fonction du ou des termes précédents. En général, en première, on va définir UN plus 1 en fonction de UN. C'est-à-dire que je vais avoir une formule ici pour définir UN plus 1 qui va contenir un des termes précédents. En l'occurrence, là, vous allez voir, je vais définir avec UN. Je donne n'importe quelle formule. Par exemple, je ne sais pas, moi, 2 fois UN plus 3. Voilà. Donc ça, c'est une suite qui est dont la formule est donnée par récurrence. Donc j'ai un point de départ qui est 1 et une formule qui, quand je connais UN, me permet d'obtenir UN plus 1. Alors si vous vous souvenez bien, ce que j'ai expliqué en classe, c'est qu'une suite U, c'est une suite de nombres qui est donnée dans l'ordre, qui est ordonnée. C'est la raison pour laquelle on va avoir des indices U0, U1, U2, etc., etc. Et en fait, n'importe où dans la suite, j'ai des termes qui se notent comme ça, c'est-à-dire dans la suite U, en position N. En fait, ça, c'est une numérotation. Comme j'ai besoin d'avoir une liste qui est ordonnée, ça, là, 0, 1, 2, etc., etc., N, c'est juste une numérotation pour savoir où est-ce que je me positionne dans la suite. Forcément, après UN, comme je compte de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc., après UN vient le terme UN plus 1. Et ce que je suis en train de dire avec ma formule, ici, c'est que pour passer de UN à UN plus 1, c'est-à-dire pour obtenir UN plus 1, il faut que je fasse 2 fois UN plus 3. C'est-à-dire que pour passer de là à là, de UN à UN plus 1, il faut que je multiplie par 2 et ensuite que j'ajoute 3. C'est ça qu'elle me dit, ma formule. Alors, c'est bien joli, mais si j'avais que cette formule-là, même si je sais qu'elle s'applique partout, c'est-à-dire qu'une formule qui est donnée avec N, en fait, elle s'applique partout sur ma suite. Donc, pour passer de là à là, il faut que je fasse x2 plus 3. Pour passer de là à là, il faut que je fasse x2 plus 3. Et en fait, n'importe où dans ma suite, jusqu'à n'importe quel terme, il faudra toujours que je fasse x2 plus 3. Sauf que c'est bien gentil, je ne pourrais faire aucun calcul tant que je n'ai pas un nombre à un moment à partir duquel je vais pouvoir commencer à calculer. Là, ce qu'on me dit, c'est que je vais pouvoir commencer à calculer parce que celui-ci, c'est 1. Et à partir de celui-ci, je ferai toujours la même série d'opérations qui est x2 plus 3. Donc du coup, par exemple, pour calculer U1, je vais prendre U0 et je vais lui faire x2 plus 3. Donc si j'écris, il faut que je fasse 2 fois U0 plus 3 pour obtenir U1. En l'occurrence, U0, je sais ce qu'il vaut, il vaut 1. Donc il faut que je fasse 2 fois 1 plus 3, c'est-à-dire du coup 5. Bon, maintenant, j'ai une nouvelle information. Je sais que U1, c'est 5. Donc si jamais je veux calculer U2, U2, il faut que je refasse mon même calcul que j'ai marqué par une flèche orange, mais à partir de 5. Donc U2, ça va être 2 fois U1 plus 3, c'est-à-dire 2 fois 5 plus 3, et ça me fait 13. Et ainsi de suite. U2, U3, U4, U5, U6, U7, etc. Si jamais je veux calculer U10, il ne faut pas perdre de vue que pour calculer U10, il faut que je connaisse celui d'avant, c'est-à-dire U9, auquel je ferai x2 plus 3. Et si je ne connais pas U9, c'est qu'il faut que je connaisse U8 pour faire x2 plus 3, pour avoir U9. Puis ensuite, une fois que j'aurai U9, je pourrai calculer U10. Et donc on voit bien que je suis construit de pas à pas. Voilà, c'est ça une suite qui est donnée par récurrence, c'est une suite dont je connais le pas, et donc du coup dans laquelle il va falloir en général que je calcule les termes les uns par rapport aux autres. Alors le Graal, c'est que quand j'ai une suite qui est définie de manière qui est définie comme ça, avec une formule par récurrence, ce qui est bien, c'est si jamais j'arrive à travailler avec cette suite et obtenir ce qu'on appelle une formule qui est explicite.
C'est ce que j'ai donné dans une vidéo précédente, c'est-à-dire dans laquelle j'aurai UN qui serait directement défini en fonction de N. Et donc du coup, les calculs seraient beaucoup plus simples. Alors ça, c'est un type facile, c'est plutôt ce genre de suite-là qu'on va travailler. J'en montre quand même une autre qui est un petit peu plus pénible à travailler parce que là, vous voyez que dans la formule, j'ai à la fois Vn et N. Donc on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Il suffit de s'organiser correctement. On me donne V0. Si jamais je veux V1, je sais que ça va être 2 fois V0, donc N, il faut que ce soit 0, plus, du coup, N. Et N, ici, bah, je sais qu'il faut que ce soit 0. Donc là, ici, V1, c'est 2 fois V0, puisque du coup, là, on me dit que celui d'après, c'est 2 fois celui d'avant, plus le rang de celui d'avant. Donc 2 fois V0 plus 0. Donc là, j'ai N plus 1, c'est-à-dire celui d'après. Là, je sais qu'il faut que je m'appuie sur V0 pour faire mon calcul, plus 0. Donc, si je fais mon calcul, du coup, ça va me faire 2 fois 1 plus 0. Et ça fait 2. Donc, je sais que V1 vaut 2. Donc, si jamais je veux calculer V2, eh bien, je m'appuie sur V1 pour faire mon calcul, puisque j'ai une formule qui est donnée par récurrence. Donc, ça va faire 2 fois V1 plus le rang qui est ici, le nombre qui est ici. Plus 1. Si jamais j'utilise mon surligneur, il faut bien que je comprenne que le rang du nombre que je prends ici, c'est le nombre que je vais additionner là. Et donc du coup, bah, ça va me donner 2 fois V1. Bien V1, je sais que c'est 2. Donc 2 fois 2 plus 1. Ce qui va me faire 5. Alors, un dernier calcul, parce que je trouve que ça, c'est pas si évident que ça. Si jamais je veux V3, ben, il va falloir que je m'appuie sur V2, hein, qui vaut 5, mais il faut que je m'appuie sur V2. Je sais qu'il faut que je fasse 2 fois V2 plus N, et ici, N, c'est 2. Hein. Hop, 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 hop. C'est-à-dire, du coup, 2 fois la valeur de V2, c'est 5, plus 2. Donc 2 fois 5, 10, plus 2, 12. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris comment ça fonctionne quand j'utilise des suites qui sont définies par récurrence.